croyais l'avoir inventé, mais mon père m'a dit qu'il existait. N'importe quoi. Non, là, j'aime pas du tout cette direction. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans le 3e épisode de la saison 4 de From. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Les deux premiers étaient chamés, mortels. J'ai un petit peu peur de la douille, comme à chaque fois avec cette série. On va voir si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, on est là. Pardon. Non, c'est bon. Je vais aller ailleurs. Non. Tu peux rester, c'est moi qui vais aller ailleurs. Est-ce que ça va? Je mérite pas d'aller bien. Oh, le pauvre. Aucun de nous ne sera plus jamais comme avant. Bah, surtout toi, hein. Cauchemar, cauchemar, cauchemardesque. Il rêve de Abby. Abby, stop! J'ai tué ma femme. Bon, en même temps, elle était débile, hein. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'est passé par la tête hier? Il l'a mis en prison. Hier, Christy m'a dit qu'elle avait vu des dizaines de gens mettre au point des dizaines de plans dans l'espoir de se barrer. Et aucun n'ont fonctionné. Vous pouvez me donner une balle. J'ai besoin que d'une seule balle. Oh merde, elle veut en finir? J'irai dans la forêt. Et rassurez-vous, vous n'aurez pas à faire le ménage. Oh non, oh, c'est pas bien ça, madame. C'est lâche. Oh putain, j'ai froid. On est censé être au printemps, je me les pèle. Sophia, je t'ai apporté les affaires de ton père qui étaient dans la voiture. C'est pas mon père, ça a jamais été mon père. Est-ce que je peux lui faire mes adieux? Oui, bien sûr. On sera dehors, prends tout ton temps, ok? Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va faire un truc chelou. T'étais marrant. Vraiment, t'as pas vu beaucoup, hein. Elle lui arrache une dent? Je fais la collection, celle-là je l'avais pas. From, elle est folle la meuf. Elle est complètement ouf. Enfin, il est ouf. C'est qui ce gars? Pourquoi c'est un monstre qui peut se balader en pleine journée, qui peut prendre n'importe quelle forme? Au passage, je remercie Fuego Jean-Jean qui m'a envoyé une petite photo de la demoiselle hors série. C'est pas la même. C'est pas la même. Qu'est-ce qu'il nous fait, Jade? Jade, dites-moi que vous avez trouvé... Trouvez vraiment que j'ai la tronche du mec qui a trouvé. Après s'être fait un trip à l'acide. Ce qui est pas illogique étant donné la façon dont le cerveau stocke les souvenirs. Si ça a marché pour elle, il y a des chances que ça marche avec moi. Ok. Il y a Julie qui a de la weed si tu veux. Il faut vraiment prendre le message dans la grange au sérieux. Quelle que soit la réponse qui vous viendra, on n'a aucune idée de ce que ça pourrait nous coûter. Quoi, ça va les empêcher d'avancer, de chercher la solution, ce message? La connaissance a un prix. Oh, il a mis une veste pour l'enterrement de son petit papa. Chérie, je suis désolée, c'est tout ce que j'ai trouvé dans la réserve. Oh, c'est dégueulasse. Allez, venez. Julie, toujours aussi sympathique. Bon, oui, on peut comprendre pourquoi. C'était de la taillade gratuite. Un corbac, qu'est-ce qu'il veut? D'autres vont venir? Oh putain, c'est comme l'arbre. C'est Sophia qui les attire? Il faut que tu manges. J'ai pas faim. J'ai pas faim. Oh non. Bonjour. Bonjour. Quand j'étais petit, je faisais des dessins pour que mes dessins servent de mémoire. Oui, ça, on le sait, tu l'as dit 50 fois. Celui-là, je l'ai fait pour toi. Un dessin de Jim pendu, la tête en bas. Je peux aller au refuge avec Victor? Non, pas aujourd'hui. Allez, maman, s'il te plaît, il y a une partouze cagoule organisée à 16h. C'est déjà arrivé ou bien c'est la première fois? Quoi, les corbeaux? C'est la première fois, les corbacs. Tout le monde les a vus en même temps que l'arbre sur la route, mais ce qu'on a vu là, ça, c'est nouveau. C'est toi, c'est à cause de toi. C'est toi qui les attires. Salut. Sophia, c'est ça? Moi, c'est Julie. Moi, c'est Julie. Je sais. On le sait tous. Non mais attends, tu te fous de ma gueule? J'ai pas dit ça pour te mettre en colère. Je suis vraiment Sans désolée. déconner, tu m'as dit ça pourquoi alors? Julie,
Non, elle dit que c'est de notre faute. Oh putain, elle fout la merde, elle commence à semer la confusion. Il a commencé à y avoir des morts dans le village quand on est arrivé. Non, mais non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas ça. On rentre chez nous. C'est n'importe quoi. Non, ici c'est pas chez nous. Je veux rentrer à la maison. Elle commence à foutre la merde. Le verre à l'intérieur de la pomme. Julie, attends. Tu crois que c'est vrai? Quoi? Elle va faire sa vénère. Que tous les trucs monstrueux qui se sont passés depuis qu'on est là, c'est de notre faute? Non, ma chérie, bien sûr que non. Si, c'est de notre faute. La série a commencé avec vous, avec votre arrivée. On savait même pas qu'ils existaient avant vous. Sophia, Je suis désolée, je voulais pas. c'est pas grave. Il faut qu'on discute. Ouais, il faut qu'on discute, Sophia. Faut éviter de répéter tout ce que je te dis, moi. J'ai une idée. Bouge pas, je reviens. Je vais chercher des trucs. Où est-ce que tu vas? Bouge pas, je te dis. Je reviens tout de suite. Je sais pas ce qu'il a comme idée, Ellis, mais il a l'air surexcité. Ah. Le bad, on regarde ailleurs. Il y a des lacs dans le coin. Quoi? Des lacs. Je cherche le lac aux sanglots. On pourrait y aller? Quoi? Non, j'aime pas cet endroit. Là-bas, l'eau fait peur. Parce qu'elle est sale. Je le trouverai tout seul. Non, j'ai dit à ta mère que tu restais là avec moi. Alors, Alors je viens avec toi. tu sais qu'entre amis, on doit pas avoir de secret, Ethan. Bon, alors j'ai vu le fantôme de mon père qui m'a dit que je devais aller là-bas. Hein? Est-ce que tu vas te rappeler de ton cauchemar ou pas? Du cochon pendu. Arunke. Il faut que je retourne au phare. Qu'est-ce qu'elle aime mettre ses doigts sur sa bouche, sur son visage? Toujours. Ah, dis donc, il y a Julie qui s'équipe là pour une expédition. Je t'ai vu qui marchait toute seule. Je me suis dit que t'allais faire un truc débile. Alors je vais le faire avec toi. Faut que j'aille récupérer un truc dans notre maison. Ok. Enfin, notre ancienne maison. Oh putain, elle va faire de l'escalade dans sa maison pourrie là, qui est tombée. Ces livres se trouvent toujours sous la maison, alors... Il faut que je vois s'il y a un moyen de contrôler ça pour revenir sauver mon père, mais en évitant de me faire tuer. Oh là 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 là, la réponse est dans les livres d'Ethan. N'importe quoi, n'importe quoi. Genre il y a un mode d'emploi. Le mec c'est comme s'il lisait Harry Potter quoi. Chromonocle. Ça c'est n'importe quoi. Hein. Et quoi s'il avait eu des comics Marvel ou DC Comics Il faut que je les récupère. La réponse est là-dedans. Tu veux toujours cette balle? Faut d'abord que tu fasses quelque chose pour moi. Ah, j'ai bien une petite idée mais... Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de dormir. Jade? Quoi? Foutez-moi la paix, je fais la planche. Je croyais l'avoir inventé. Mais mon père m'a dit qu'il existait. N'importe quoi. Non, là j'aime pas du tout cette direction. Peut-être que si je trouve le lac, il pourra le soigner. Peut-être même le faire revenir. Mais oui, bien sûr. Peut-être que Jade peut nous aider. Jade! Oh putain, c'est pas vrai. Quoi? J'en ai à foutre moi du lac aux sanglots. Donc c'est des bouquins pour enfants. Des histoires imaginaires pour les gamins. C'est ça, absolument. La réponse est dedans. Ça va? C'est d'ici que je parlais à mon père le jour où la maison s'est effondrée. Absolument, épisode 12, saison 25. Ah, elle était bien vénère à ce moment-là. Ah bah c'est le jour de l'arrivée de Randall, justement, et du bus. D'ailleurs, la chauffeuse du bus, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Tilly aussi, mais c'est parce qu'elle est morte. Je suis capable de soulever des bouquins. Il y avait pas d'autres gens dans ce bus, il y avait pas plus de gens. Il y a un couple de vieux, ils sont morts. Il y a Randall, il y a Elgin. Il y a pas d'autres gens. Ok, c'est Randall qui va s'occuper de l'escalade. Il y a un passage de l'autre côté. Les gens d'ici, ils sont toujours à deux doigts de baisser les bras, tu comprends? Alors, il faut pas les chauffer dans cette direction. Elle habite où, Sarah? Quoi? Elle a été très gentille avec moi. Non, ça c'est pas une bonne idée. Non, deux psychopathes ensemble, non. Ça fait pas bon ménage. Je crois pas qu'elle soit vraiment une mauvaise personne. À l'inverse de moi. Ça va, je laisse mes yeux s'habituer au noir, c'est tout. Oui, il fait tellement sombre. Il y a aucun puits de lumière dans tous les sens et il a pas de torche. Normalement, il y a un corps qui pourrit, hein. Le corps de Brick. Ah, je me souviens de son prénom, le mec, on l'a vu 3 secondes. Attention, attention, faut pas faire le con, Randall. Je veux que tu analyses ce lieu comme une scène de crime. Un peu comme si ces objets
Racontez une histoire. N'importe quoi, c'est pour l'occuper, pour éviter qu'elle pense à mettre fin à ses jours. Parce que tu me fais penser à quelqu'un. À sa femme. Tu me fais penser à une personne que j'aurais dû aider, mais que j'ai lâchée. Tu me fais penser à ma mère. Je sais pas si c'est un compliment. Pense à la flic qui a mis son insigne la première fois. Ouais, il joue sur la corde sensible, la vie d'avant. Non mais ça c'est pour éviter qu'elle se mette une balle. Ça l'occupe, ça lui donne un but. Parce que la mission elle est pourrie quoi. Répertorier tous les objets et savoir à qui ils appartenaient et s'il y a pas un... C'est vraiment pour l'occuper hein. Alors, où est-ce que vous allez, en fait? Je vais chez moi. Et ensuite, vous allez où? Quel relou celui-là, on dirait Ethan. T'en poses des questions. Si je retrouve le phare, je pourrais... Peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais ressortir en emmenant mes enfants. Oh putain, allez venez les enfants. Allez on saute à 3. 1, 2, 3. Hey génial. Elle veut retrouver le phare. Oh putain, association, équipe. Henri, il y a une chose que je dois vous dire. C'était ma femme. S'il vous plaît. D'accord. Mais elle aimait Christopher. Tu vas me dire où on va? On y est, on est presque arrivé. Qu'est-ce qu'il lui a fait comme surprise? Alors en fait, l'idée, c'est de te lâcher. De tout casser autour de toi, sans blesser personne, ni péter d'objets utiles. Oh là 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 là, c'est nul. Vas-y, essaye. Allez, ça va te faire du bien, Fat. Sans hésitation, la batte. Allez, j'aurais bien pris la bite, mais... C'est tout ce que t'as dans le ventre. Allez, prends goût, dis donc. Ouais. Ouais. Oh, il était joli, ce plan. Voilà. On s'occupe comme on peut, hein. Y a rien à foutre et puis il va faire nuit. C'est toi qui as inventé ce fameux lac aux sanglots qui faisait partie d'un jeu auquel tu jouais avec des petites marionnettes. Mec, y a plus aucune patience avec rien. Chier cet endroit de merde. Mais alors si ça se trouve, c'est peut-être Ethan qui a inventé ce village. Ça sort de sa tête de merde, peut-être. Peut-être que j'en parlais dans mes histoires. Parce que il est réel et que je le savais pas. Mais oui, sûrement. Pourquoi tu méditais? Oh, il a repéré un truc, Victor. Qu'est-ce qu'il y a? Il bloque. Il a son radar à front, là, qui s'est actionné. Ils sont à côté des ruines? Donc on cherche tous les deux un truc qui peut aider tout le monde. On dirait, oui. Il connaît l'homme en jaune? C'est les vêtements de l'homme en jaune, non? C'est pas ça? Qu'est-ce que c'est? Victor. Oh, il se pisse dessus, Victor, tellement il a peur. Victor. Il s'est pissé dessus, le corbac est arrivé et il s'est sauvé. Il connaît, il sait. Salut Brick, tu vas bien? J'ai repéré le sac. Il est à côté du mort. Elle aimerait habiter ici, avec toi. Oh, Bien sûr qu'elle va accepter. d'accord. Avec joie. Bah oui, elle est tellement gentille. Quand elle est pas psychopathe et qu'elle tue pas des gens. Rendal, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va. Oh, ta gueule, putain, je bosse pour toi déjà. Ça y est, j'ai le sac. Y a quoi comme livre? Et les schtroumpfs en balade. Le grand Gouligog et la Chromonocle. Ouais, c'est ça. Oh, c'est vraiment ça, hein, tout est dans les Chromonocle. Mais quelle merde alors. Ah putain. Je sens un petit bad pour Randall. Putain, quelle horreur. Oh. Ouais, c'est bon, ça va. Ouais, ça va. Non, ça va pas bien, j'ai flippé, putain, c'était dégueulasse. Oh, j'ai flippé, les gars. Je vais aller me reposer. Ah ouais, t'as tellement bossé. C'est moi. Elgin. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Tu penses que ça va suffire? Qu'est-ce qu'elle fait? Je pense qu'il va nous en falloir un peu plus. Qu'est-ce qu'ils font, les cons? Qu'est-ce qu'ils font? Ils redécorent la chambre, peut-être, non? On dirait exactement l'arbre à bouteilles qu'elle avait fait chez nous. C'est ça, le passage? Vas-y, rentre. Tu vas te retrouver dans la piscine avec Dale. Tabitha, non, ne faites pas ça. Henri, s'il vous plaît, Écoutez, j'espérais que le temps d'arriver ici, vous alliez ouvrir les yeux. Oh, il est là pour l'en empêcher. Et si vous vous retrouviez coincé dans un mur, quelque part à mourir asphyxié. Oui, hein, dans la piscine. J'ai laissé un mot à Donna.
Je lui demande de veiller sur mes enfants. Vous lui et avez laissé un mot? Oui, avant de venir. Oh, c'est horrible. Dans ce cas-là, ça change tout. Qu'il est con. Poussez-vous! J'en sais rien. Poussez-vous, je vous J'en en sais prie. rien. J'aimerais pouvoir vous dire que si, mais... Il en empêche, hein. Putain, moi je veux qu'elle rentre dans l'arbre. Poussez-vous. S'il vous plaît, Henri. Vos enfants ont besoin de vous. Je m'en fous, c'est pas mes enfants. Tabitha? Elle a une vision. Oh putain, il le voit aussi. Oh, il a grandi, il est chum. Est-ce que l'arbre à bouteille va me ramener au phare? Non, Je ne crois pas, non. je crois pas, non. Tu m'avais dit que c'était le seul moyen. Oui, avant. Mais là, ce n'est plus le cas. On a changé le scénario. Mais malheureusement, le temps risque de vous manquer. Il est devenu moche, hein. Aussi moche que Ethan. Ah, mais Henri l'a vu, hein. Le père de Victor l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait caca. Tout ce temps, je me suis dit que c'était pas réel. Je me suis dit que c'était pas réel. Il a déjà vu le gars en jaune. Oh, il a trouvé des champis. Il a trouvé son LSD. Oh, bordel de merde. Je vais me faire un trip d'enfer. Oh non, putain non, pas cette phase. Salut Abby, Salut. ça fait un bail. Oui, ça fait un bail qu'on ne s'est pas croisé. J'aime pas quand il parle à la croix. Parce qu'en vrai, Abby, s'il voulait lui parler, il pourrait lui parler de n'importe où. Du village, de chez lui, de sa voiture, de... Elle est dans son cœur, quoi. Alors c'est peut-être la première fois qu'on tient une piste. Voilà, c'est une piste verte. Un coup de main serait le bienvenu. Un signe. Fais-moi un signe. Je sais pas si toi, tu peux faire quelque chose, mais... Enfin, si tu m'entends... Oh, quelle horreur. Lâche-moi, Abby, lâche-moi, Abby. Il est en train de cauchemarder, le con. Putain, la flip. Mais t'as peur de quoi, mec? Tu demandais de l'aide à Abby, tu lui as dit donne-moi un petit coup de main. C'est exactement ce qu'elle a fait. Hein? Attends. Il regarde son bras parce que ça l'a étonné d'avoir été attrapé par une main ou ça lui a enlevé Parkinson? Non, peut-être je parle dans ma théorie du jour. Bonjour. Bon, allez, fin de l'épisode, les amis. Un épisode beaucoup plus mou que d'habitude. Enfin, en tout cas que des deux derniers, mais pas inintéressant. Pas ou peu de dialogues qui servent à rien, comme j'aime bien le dire. Non, on avance dans l'histoire. On a Sofia qui commence à s'implanter un peu partout et qui commence à... Voilà, distiller un petit peu la merde, foutre la merde dans le cerveau des gens. J'aimerais bien qu'elle continue sur cette voie-là. Bon bah c'est cool. Apparemment Victor connaît l'homme en jaune, qui lui a valu une petite coulée en jaune également. Je vous embrasse les copains. Le petit pouce, le commentaire, tout ça, le boost. Portez-vous bien. Et puis rendez-vous pour l'épisode 4. Ciao.